qu'est-ce que c'est que la permaculture? La permaculture, c'est une science, parce que ça a été créé par des scientifiques. C'est une philosophie parce qu'elle est basée sur des principes éthiques. Et c'est aussi un foisonnement de méthodes qui peuvent être utilisées, pas seulement pour le jardinage, ça peut être utilisé aussi pour monter des projets. Parce que finalement, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure du design, mais le design, c'est de faire un projet qui va être sur un plan. Donc on va avoir pensé tout son projet, et l'important, c'est de créer des liens entre les choses. Et c'est ce que je trouve merveilleux dans cette philosophie, cette science, dans cette permaculture, c'est que ça permet de créer des interactions, et plus il y a d'interactions, et plus c'est riche. Et c'est aussi parce que c'est le modèle de la nature. Et moi, c'est vrai que j'adore la nature, et je me dis, elle fonctionne tellement merveilleusement bien, mon corps, la nature végétale, tout ce qui m'entoure. Je trouve que ça fonctionne très très bien parce que tout est en lien. Il n'y a aucune cellule de votre corps qui dit « Ah ben tiens, moi je suis une cellule du foie, mais aujourd'hui je ne vais pas me comporter comme ça, je vais faire le cœur aujourd'hui. » Non, c'est pas possible. Donc chacun a sa place, mais il crée un lien. Tout à l'heure, j'avais un peu les chocottes. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je crée un lien avec les gens. Je les regarde et je me dis « C'est des amis. » Comme ça, je vais pouvoir parler. Sinon, je ne peux pas parler. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important. Vous êtes allé vous former à la permaculture dans une ferme permacole au Bec-et-Loing. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Qu'est-ce que vous avez vu sur le sol, sur les sols? J'ai vu, déjà je peux vous dire, j'ai vu un lieu merveilleux. Parce que c'est un lieu, quand vous rentrez, vous avez l'impression d'harmonie. Il y a de l'eau, il y a des arbres, il y a du calme, il y a de la paix. Je ne sais pas pourquoi, ça dégage quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est ça. Et après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des cultures très denses, très serrées, tout est des petits endroits avec de l'eau, des îles, le petit Bec-et-Loing qui traverse, ils ont fait une petite plage, les bâtiments sont écologiques, et ça produit, on sent que tout est vivant, voilà, c'est le vivant. De toute façon, il n'y a que ça qui m'intéresse, moi c'est le vivant. Donc quand je vois cette ferme, je vois que ils produisent de la nourriture, ils sont tranquilles, ils ont un rythme naturel, et ils produisent de la bonne et belle nourriture. Le principe de la permaculture, le principe agricole de la permaculture, lequel est-il? Eh bien, qu'est-ce que je vais vous dire hein, sur le principe agricole? Je vais me répéter, copier la nature, la biodiversité, le lien, et évidemment c'est basé sur pas d'intrants chimiques, hein, pas de pesticides, même pas, on a besoin de le dire parce que c'est tellement évident ça. Et aussi allier les animaux, c'est-à-dire avoir des alliés partout, vous voyez, c'est faire des liens. Ils ont des poules, ils ont des poneys, ça permet aussi cette richesse et cette variété dans la permaculture et dans la culture. Et la culture maraîchère, en fait, on revient à des principes, parce qu'ils s'inspirent beaucoup de ce qui se faisait à Paris. Paris avait un système maraîcher extrêmement important. La ville a été nourrie intramuros, hein, au 19e, ouais. Et donc ils se sont inspirés de ça, mais il y avait les chevaux, il y avait les animaux, il y avait tout ça. Et ils s'inspirent de ça. Donc on prend des choses qui ont existé dans le passé et je dirais, on les théorise, quoi. C'est-à-dire que on sait pourquoi on les fait pas parce que, on a toujours fait ça, on le fait parce qu'on sait pourquoi on le fait, parce que, vous voyez bien, on avance énormément dans la connaissance de la terre, dans la connaissance de tout ce qui se passe au niveau des arbres, au niveau de la végétation et tout ça. Et donc c'est très très important d'avoir cette base-là, puisque finalement, nous en tout cas, l'Occident et tout, il a cette possibilité de connaissance et de s'asseoir sur ces connaissances-là et de pouvoir créer, parce que finalement l'Australie c'est quand même un petit peu, même si c'est dans l'hémisphère sud, c'est des occidentaux d'une certaine façon. En fait, la façon dont ils étudient les choses et tout, c'est occidental. Et au Passe Jardin, donc vous vous occupez d'une association qui s'appelle le Passe Jardin. Est-ce que vous utilisez les principes de la permaculture? Alors, ce qui a été très amusant, c'est quand on est arrivé à la ferme du Bec-et-Loing, on s'est aperçu que notre fonctionnement interne entre les gens, c'est-à-dire la gouvernance du Passe Jardin,
Et la façon dont on monte les projets dans le Passe Jardin ressemblait énormément à la permaculture. Donc on a été tout de suite dans le bain, parce qu'on a une espèce d'expérience, mais on ne l'avait pas théorisée. C'est-à-dire qu'on ne savait pas justement qu'il fallait intégrer les choses toujours au lieu de les séparer. Ça aussi c'est très important. Vous voyez, on intègre, mais c'est aussi une façon de vivre les choses, et je trouvais que Marc Fumier disait ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans le truc des gens qui disent ouais mais lui il n'est pas comme moi, etc. On dit bon ben j'écoute ce que tu as à dire, observer pour pouvoir intégrer. Et donc au Passe Jardin, dans les jardins lyonnais et tous les jardins concrets, on essaye d'insuffler ce souffle de permaculture, et il y a plusieurs jardins qui fonctionnent maintenant comme ça. On en a même créé un intégralement en permaculture, en sachant qu'un jardin c'est un projet et que c'est toujours en évolution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ça y est, j'ai terminé, j'ai fini mon jardin. C'est un projet. Et là, on a deux jardins, un sur Villeurbanne qui s'appelle le jardin d'Yvonne, et on a ce jardin de Vénissieux qui est le jardin de l'Envol, qui sont en permaculture. Et c'est des jardins qui foisonnent d'idées, qui sont productifs, et c'est comment dire, ça donne aussi... La terre, elle a tendance quand même à être lourde, et là, quand on commence à faire ce genre de projet, on a l'impression que ça soulève les gens, que ça leur permet d'avoir de nouvelles idées, parce que c'est les liens qui nous amènent les idées.